Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous donne un avant-goût de mon cours Doodling 301 qui sort. Donc, c'est mon troisième cours de Doodling. Et contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour apprécier ça puis avoir vraiment beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on parle de Flower Shop. Donc, si vous avez d'autres jeux floraux, ça peut fonctionner aussi. Je vais profiter de cette belle étampe-là pour aller l'agrandir et faire cette carte-ci. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un beau truc à vous donner. Je vais commencer par ça. Donc, comme je vais me servir de mon Aqua Painter, de beaucoup d'eau, dans le fond, je suis sur papier pour aquarelle, ce qui est un must. Donc, je prends l'encre Stazon qui est permanente. Quand c'est bien ancré, je viens étamper et vous allez avoir besoin des deux stylos Project Life qui sont vraiment bien pensés. Donc, comme tout ce que je montre, ça vient de Stampin' Up puisque je suis représentante. Alors, vous avez une pointe .1 et une pointe .5. Je pense qu'on va se servir de .5 aujourd'hui, ça va aller plus rapidement. Donc, je profite de cette étampe-là. Bon, je viens de mettre mon doigt, avez-vous vu? C'était pas tout à fait sec. C'est sûr que c'est vrai que je me souvenais pas que sur le papier pour aquarelle, il y a de la petite texture, donc des fois, c'est un petit peu plus long à sécher. Je pense que je vais en refaire une de l'autre côté. Par chance, c'est pas trop long. Habituellement, ce que je fais avant de commencer à faire du doodling, je m'assure que tout est sec. Et voyez-vous, là, dans le fond, ça donne bien, je peux vous le montrer. Quand on presse pas fort, que c'est pas assez ancré sur le papier pour aquarelle qui est texturé, ça fait pas un beau travail. Mais ici, je peux le sauver parce que c'est juste le centre. Et le centre, de toute façon, je venais passer par-dessus pour vraiment le mettre très foncé. Mais sinon, vous pouvez le refaire, là. Là, j'ai caché mes 4 petites billes au centre. Je les referai en blanc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je me sers de ce motif-là pour aller l'agrandir. Alors, tout motif qui est dans le genre, mais c'est surtout, ça se prête beaucoup à des fleurs, là, ça peut être agrandi. Donc, je me stresse pas, j'y vais un peu n'importe comment. Ouf, j'ai été fort un peu, là. Et je travaille à main levée. Voyez-vous, c'est pas compliqué déjà. Donc, la deuxième partie. Je peux continuer à l'infini, là, pour remplir. Je pourrais faire une fleur géante et remplir toute la surface de mon carton. OK? Et j'y vais rapidement, je ne veux pas que ça soit calculé. Et je pourrais en mettre une autre, mais là, je pense que j'en mettrai pas une autre. Et je vais rajouter une grosse feuille. Je vais lui donner comme... On part avec ça, et là, on va s'amuser. Donc, quand j'ai des creux comme ça, je vais aller grossir cette zone-là pour faire de la profondeur. Et là, si je le fais là, je ne suis pas obligée de le faire exactement à la même place et de la même façon pour la prochaine, pour le prochain pétale, pardon, mais ça m'en prend. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué, le doodling. On vient ajouter des détails. Donc, dans mes cours, vous n'apprendrez pas comment dessiner, mais vous allez prendre des jeux d'étampes que vous avez déjà et vous allez rajouter du doodling pour avoir quelque chose qui est super artistique. Donc, c'est très valorisant. C'est le fun de faire ça avec vos ados aussi, même vos enfants qui ne sont pas trop petits. Ça favorise beaucoup la créativité. C'est un moment de détente aussi.
Donc, je viens de terminer de filmer le cours Doodling 301 et comme à chaque fois, je me sens super zen. Il faut que je fasse attention parce que je parle moins vite, mes vidéos vont être plus longues, je ne veux pas vous endormir. C'est pour ça que j'ai décidé de vous garder une surprise à la fin de cette vidéo-là. Donc, voyez-vous là, pour apporter du contraste et de la profondeur, déjà de faire ça, de choisir une petite portion de notre étampe, de notre image, pardon, et d'aller l'amplifier. C'est un truc que moi j'ai trouvé en doodling, en tout cas qui fonctionne bien pour moi. Probablement que vous avez vos trucs aussi. Je ne suis pas un prof de dessin. Moi j'y vais vraiment comme je le pense, par plaisir. Donc un coup qu'on a fait ça, c'est déjà mieux. Mais on se rend compte que notre image étampée, il manque un petit peu de punch si on compare avec les autres étapes après. Alors j'en rajoute. Et ça, c'est une carte qui aurait très bien pu se retrouver dans mon cours, mais j'en avais 6 et j'offre toujours 5 beaux projets détaillés. Donc je me suis dit, je vais faire un cadeau à mon auditoire et je vais leur donner un avant-goût de ce cours-là. On va faire la même chose pour que ça se tienne dans notre feuille. Donc la feuille, je peux décider d'aller épaissir certaines portions. Et c'est pas nécessairement tout le temps un côté au complet. Regardez ici. J'ai juste grossi un petit peu là. Ici, ça pourrait être dans le haut. Il n'y en a pas ici. Et je peux grossir en finissant. Donc, vous voyez d'un côté à l'autre la différence. C'est pas négligeable et ça prend pas tellement de temps à faire. C'est sûr que là, j'ai choisi une grosse fleur et une grosse feuille. Ça serait beaucoup moins long autrement. Donc, j'ai ça. J'ai de la place pour un vœu. C'est génial. Maintenant, on va aller utiliser mes marqueurs et puis Aqua Painter pour aller peindre ça. Donc, l'Aqua Painter, c'est un pinceau qui a un réservoir d'eau. Donc, vous gardez tout le temps soit un papier essuie-tout, une guenille ou un vieux papier brouillon pour aller nettoyer. On nettoie en pressant et là, il y a de l'eau qui tombe, vous voyez. On nettoie en faisant attention à notre pointe. Alors, je me sers beaucoup de ça, ça évite les dégâts. Et j'y vais tout de suite directement sur mon papier avec rouge. Et là, je vous montre. Je vais diluer un petit peu et garder peut-être même un peu de blanc. Et si je me rends compte à la fin que c'est trop pâle, je vais en rajouter directement avec mon marqueur. C'est pas un problème. Si ça va pas bien, il y a certains papiers pour aquarelle que ça va pas bien. Essayez de le tourner de côté. Ou bien, tout simplement, procurez-vous notre papier d'aquarelle qui va super bien. Mais ça peut arriver aussi des fois que vous ayez de la difficulté directement au marqueur. À ce moment-là, prenez un vieux CD, allez griffonner dessus, allez récupérer l'encre et peindre directement. Donc, je vais finir ça en accéléré et on se reparle pour la surprise de la fin. Une chose super importante que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut absolument sécher comme il faut entre chaque étape. Et mettez pas trop d'eau. Il faut également que le crayon noir est bien séché si on ne veut pas qu'il coule.
flèche. Oui. T'as-tu essayé d'appeler tes amis pour le travail d'équipe? Ben, travail d'équipe. Ben, ça serait brillant que vous fassiez ça après-midi. Je sais, là, c'est l'autre qui travaille. Alors, je suis rendue à la fin. Ce que je fais, je m'assure de très bien sécher avant de poursuivre. Et là, ça se peut que votre encre ne se dilue pas aussi facilement que moi, ça a été. Des fois, ça me fait ça. On dirait que les lignes ils restent incrustées. Si j'aime pas ça, comme j'ai dit tantôt, je peins en allant récupérer l'encre sur un vieux CD ou dans un tampon encreur. Là, je peux en rajouter un petit peu si je trouve qu'il manque un petit peu de punch. Sinon, je laisse ça comme ça. Ce que je ferai ensuite, j'irai prendre genre une couleur comme piscine party, doux ciel. Là, je peux prendre ici turquoise tentation et je vais aller diluer. Et là, vous allez voir l'exemple. D'une couleur à l'autre, ça varie. Voyez-vous, la ligne reste très marquée. Des fois, on aime ça, des fois, on n'aime pas ça. Comme moi, ici, j'aime pas ça. Mais il est trop tard, donc je vais vous montrer ce que je fais avec quand ça m'arrive. Ce que je fais, je vais chercher mon tampon d'encre. Je pourrais y retourner après, là, mais pendant que c'est encore un peu mouillé, je vais aller en rajouter un peu pour briser l'effet juste de la ligne comme ça. Parce qu'au départ, c'était supposé être beaucoup plus pâle. Et le reste, je vais tout simplement continuer directement de mon tampon d'encre. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est bizarre parce que d'une couleur à l'autre et d'un papier à l'autre, ça ne réagira pas pareil. Donc, il faut toujours faire des tests. Voyez-vous, là, j'imite ma ligne comme tantôt, donc ça n'a pas l'air trop perdu. Et le turquoise tentation fait souvent ressortir beaucoup les fleurs que je fais. Je l'utilise beaucoup. Là, j'y vais beaucoup plus pimpant que ce qui était prévu à l'origine parce que j'y avais été en piscine party, si je me souviens bien. Donc, quand on veut diluer davantage, on presse sur le petit réservoir et ça nous permet vraiment d'imiter l'aquarelle avec nos encres. Et je veux le faire plus pâle ici parce que j'ai un vœu qui s'en vient là. Et parce que je veux une zone de lumière aussi dans ma composition. Alors, ça donne ça. On laisse sécher ou on sèche plus rapidement avec le pistolet chauffant. Après, ce que je ferais, ça serait peut-être d'aller poser des petites perles ou d'aller retrouver mon centre qui était blanc. C'est important. Voyez-vous la différence que ça fait? Alors, on fait sécher et on montre sur une base de carte qui est assortie. Voyez-vous, là, les deux, là, c'est pas tout à fait pareil pour la palette de couleurs. Donc, ici, c'est rouge-rouge, narcisse délice, tango mandarine, melon mambo et retour à rouge-rouge avec probablement fil de chlorophylle ou vert jardin. Ici, j'étais dans vert olive, rouge-rouge, lune de miel, tarte au potiron et rouge-rouge encore avec turquoise tentation. Donc, là, je vous montre, c'est pas compliqué, vous êtes capable de finir la carte. N'oubliez pas,
toutes les étampes de ce genre, vous pouvez les agrandir. Et vous pourriez faire genre une carte à la Georgia O'Keeffe. Je ne sais pas si vous connaissez la peintre qui fait des immenses fleurs. Donc, j'aurais pu continuer pour remplir complètement et ça aurait fait super génial. Donc, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que la même technique que je viens de faire peut s'appliquer sur des enveloppes de sécurité qu'on reçoit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'intérieur de ces enveloppes-là, il y a toujours des beaux motifs. Donc, moi, je les collectionne, mais pas toutes, mais j'en garde souvent pour avoir des motifs différents d'une compagnie à l'autre. Et là, je vous montrerai pas comment le faire, mais ça se fait de la même façon que ce que je viens de vous montrer ici. On va étamper notre fleur. Et après ça, on va aller grossir notre fleur. Bien sûr, on se prend une enveloppe plus grande là, pour aller faire quelque chose comme ça. Et regardez si c'est beau. J'ai fait ma fleur de la même façon que celle-là sur mon enveloppe de sécurité et j'ai été découpée après. Je l'ai collée ici sur du vélin. Puis, c'était sur un carton noir à la base. J'ai perforé tout le tour pour aller imiter la fausse couture. Et ça, c'est une belle tablette. Regardez, j'ai même pris le même motif que mon enveloppe de sécurité. Donc, ça me fait une belle tablette de notes avec quelque chose qui va faire wow. Parce que les gens vont dire, hey, elle vient d'où ton étampe? Ben, mon étampe, c'est ça ici. Le reste, je l'ai agrandi. Donc, en suivant les mêmes principes qu'ici et en allant peindre avec mon Aqua Painter, sur la plupart des enveloppes, ça se dilue bien. Il y en a d'autres, comme ici. Pour la ligne qui paraît beaucoup, on y va à la main. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'est un échantillon vraiment fidèle de ce que vous pouvez retrouver dans mes cours de doodling 101, 201 et maintenant 301. Alors, je vous incite, si vous n'avez jamais suivi de cours en ligne avec moi, je garde mes perles pour ces cours-là. Donc, c'est des choses exclusives que vous ne verrez pas sur mon site web. Toutes mes techniques se retrouvent là, entre autres. Alors, voici, et je vous invite, si ça vous tente, à aller visiter dans ma boutique le cours Doodling, la série Doodling. Alors, bonne journée tout le monde!